Monsieur Jean-Pierre Angelbert, élu de Saint-Prix et médecin, à propos de l'impact des nuisances aériennes sur la santé. Vous êtes venu avec la blouse, monsieur? On m'avait dit de venir avec la blouse, je l'ai, mais c'est pas très pratique. Donc surtout en tant que médecin que je voudrais m'exprimer. Je suis médecin spécialisé en environnement, santé publique et en pathologie vasculaire, c'est-à-dire mon activité quotidienne. Depuis longtemps, avec nombreux professionnels de santé, nous alertons sur les dangers sanitaires des nuisances aériennes. Et on nous doit d'ailleurs la publication d'une étude qui s'appelait Insomnia, sur une étude épidémiologique sur les vols de nuit et le sommeil. Et une méta-analyse également sur les effets sur la santé du bruit, sur l'apprentissage des enfants, l'apprentissage de la lecture, etc. Et puis avec d'autres professionnels, et notamment avec le docteur Sassier, qui est devant moi, on s'est associé pour réaliser avec 200 autres professionnels une tribune qui a été publiée il y a quelques semaines dans le monde, et pour bien sûr attirer l'attention sur cette situation sanitaire qui est l'élément essentiel. Alors je ne vais évidemment pas faire un résumé là de tout ce qui peut être entraîné, simplement je voudrais remettre quelques éléments en perspective, dire et rappeler que les deux grands thèmes du danger sanitaire, c'est la pollution atmosphérique d'une part et d'autre part le bruit. Pour ce qui concerne la pollution atmosphérique, il faut rappeler qu'il y a en France environ 45 000 décès prématurés. En Ile-de-France, on peut imaginer, extrapoler pour dire qu'il y a 15 000 décès par an prématurés du fait de la pollution atmosphérique. Et puis on peut aussi dire que l'Ile-de-France, c'est 750 000 mouvements d'avions. C'est-à-dire Roissy ou Bourget, bien sûr, Orly. 750 000 mouvements. Chaque mouvement d'avion, ça représente la pollution de 17 camions qui auraient fait 100 km autour de nous. Ça veut dire ce que ça veut dire. En gros, nous avons 2 périphériques et demi à 3 périphériques au-dessus de nos têtes qui balancent d'un point de vue aérosolaire, donc d'une façon encore un peu plus toxique, le polluant sur notre air, l'air que nous respirons. Pour ce qui concerne le bruit, eh bien là, les choses sont aussi également très claires. Les médecins depuis très longtemps ont montré les effets du bruit sur la santé. Il n'y a pas besoin de le prouver. L'OMS a remonté ses exigences en 2019. L'État français aujourd'hui n'en a pas tenu compte, alors que dans bien d'autres endroits, des mesures ont été prises. Ici, aucune mesure nouvelle n'a été prise. Bruit Paris, excellemment présidé par mon collègue, a démontré le nombre de mois de bonne santé perdus par les franciliens. C'est considérable. La bonne santé, évidemment, c'est notre objectif. Eh bien, les franciliens perdent en moyenne, du fait du bruit, 10 mois en moyenne de bonne santé perdue. Ça peut monter jusqu'à 38 mois de vie perdue, en bonne santé perdue, du fait des nuisances aériennes quand on est très proche des aéroports, et notamment de Roissy, parce que Roissy accumule également la problématique des vols de nuit, qui est un élément majeur, mais cet élément-là, on le retrouve sur tous les aéroports, bien évidemment, dès lors que les mouvements sont intenses, comme c'est le cas en Ile-de-France. Alors nous sommes là, nous, les professionnels de santé, pour vous accompagner, et apporter des arguments, pour faire en sorte que la problématique de la santé publique soit enfin prise en compte dans notre pays. Merci.